19 points qui font en sorte que tu n'oses pas te lancer dans ta passion. Salut, c'est Jérém, artiste peintre. Aujourd'hui, je te parle de 19 points qui font que tu n'oses pas te lancer dans ta passion en tant qu'artiste peintre. Si tu as une autre passion, tu vas voir que les points peuvent parfois te parler dans ta passion, mais je parle surtout de la passion d'artiste peintre. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que s'il y a juste un seul point qui peut te ressembler, mais que tu n'arrives pas à rectifier, ça t'aidera vraiment pas à avancer dans ta passion, à te lancer dans celle-ci. Le point numéro 1, le manque d'inspiration. Tu te dis, j'ai un manque d'inspiration. Quand je commence mes toiles, je ne sais jamais par quoi commencer. Et en plus, j'ai l'impression de faire à chaque fois la même chose, alors que d'autres ont vraiment beaucoup d'inspiration. Ils font beaucoup de choses différentes et en plus, ils arrivent à évoluer dans ce qu'ils font. Je te conseille pour cela, pour avoir un peu plus d'inspiration, c'est de parfois rester plus seul avec toi-même pour avoir des idées et avoir l'esprit un peu plus clair. Pourquoi pas méditer un peu, ça peut t'aider aussi. Et aussi, tu peux faire des petites promenades en forêt, regarder les paysages, regarder les arbres, les feuilles, etc. Tu peux aussi lire des livres qui pourront t'aider à avoir de la créativité, à avoir de l'inspiration. Tu peux aussi regarder des vidéos sur des personnes, des artistes peintres qui font de la peinture directement. Tu verras sur YouTube, il y a plein d'idées de vidéos d'artistes peintres qui font des peintures en direct. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal aussi. Donc, n'hésite pas à regarder pour pouvoir avoir un peu plus d'inspiration et avancer dans tes tableaux et trouver autre chose que ce que tu fais habituellement. Le point numéro 2, c'est le manque de patience. Tu fais tes toiles, tu trouves ça très très long parfois, tu te dis j'ai l'impression que ça n'avance pas et en plus ça fait des mois que je suis dessus et j'avance toujours pas sur mes toiles, c'est très très long donc tu as un manque de patience. Ce que je te conseille pour cela, c'est de faire parfois quelques petites pauses, une petite pause café, une petite pause où tu te reposes à regarder la télé où tu fais vraiment ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu penses être le mieux pour toi. Et ensuite, tu retournes sur ta toile. Comme ça, tu sais que tu avances par petits pas. Parce que parfois, c'est bien d'avancer, mais parfois, il vaut mieux avancer par petits pas. Donc, pas forcément avancer par un grand pas tout de suite, mais par petits pas. Et à force de faire chaque petit pas, tu pourras avoir et obtenir un résultat vraiment différent. Le troisième point qui fera que tu auras du mal à te lancer dans ta passion d'artiste peintre, c'est que tu te dis je suis débutant, amateur, donc comme d'autres personnes savent mieux faire que moi je débute, donc je n'arriverai pas à pouvoir réussir dans ma passion. Mais sache que tout le monde a commencé par quelque chose et on continuait par de grandes choses, de choses plus grandes. C'est comme quand tu montes dans un arbre, tu mets d'abord ton pied gauche, ensuite tu mets ton pied droit, ensuite tu remets ton pied gauche et ensuite tu remets ton pied droit et au bout d'un moment tu arrives tout en haut de l'arbre. Donc en fait c'est la même idée, au final dans ta passion tu commences par quelque chose, par faire une peinture, tu es donc débutant et ensuite tu avances de plus en plus. Bon, je t'apprends rien sur ça, mais c'est bien de le redire et c'est bien de s'en rappeler, c'est important parce qu'il faut toujours savoir qu'on commence par quelque chose et qu'ensuite on peut aller beaucoup plus loin et avoir vraiment des résultats surprenants. Et sache aussi qu'il y a des gens, donc des artistes peintres, qui vendent des toiles que font aussi des débutants. Donc les résultats des débutants sont parfois meilleurs que des artistes peintres qui sont déjà connus et qui arrivent à vendre leurs toiles. Ce qui compte, c'est pas forcément de faire de super belles toiles. Ce qui compte, c'est que ça te plaise et que tu arrives à te faire connaître là-dedans. Donc que tu sois débutant ou non, sache que ce que tu fais n'est pas forcément moche. C'est juste que ça ne plaît pas à certains, mais ça peut plaire à d'autres. Le point numéro 4, c'est la peur du ridicule.
Tu te dis, j'ai peur de montrer mes toiles parce que ce que je fais, c'est pas top, les gens vont pas aimer, mais ce qui compte vraiment, c'est que toi tu aimes. Donc si tu aimes, tu t'en fiches un peu du regard des autres, tu t'en fiches de ce qu'ils aiment ou non, parce qu'en fait tu sais que il y a forcément des gens qui vont aimer tes toiles. Donc n'aie pas peur du ridicule, n'aie pas peur de montrer ce que tu fais, c'est important et c'est à force de montrer ce que tu fais que les gens vont s'habituer à tes tableaux et vont aimer de plus en plus tes tableaux, surtout si tu t'améliores dans la longue. Le point numéro 5 qui fera que tu n'oseras pas te lancer dans ta passion, c'est que tu te dis c'est juste une passion, c'est pas un métier. Alors qu'en fait, la passion peut devenir un métier. Et c'est encore mieux d'ailleurs si ta passion devient un métier parce que tu fais ce que tu aimes du lundi au dimanche et tu comptes même plus les heures. Tu fais vraiment ce que tu aimes, donc sans réfléchir. Et c'est d'ailleurs comme si tu ne travaillais jamais parce que tu fais vraiment ça pour le plaisir, pour apporter à toi-même et aux autres. Et sache aussi que quand tu fais ça pour plaisir, tu le fais mieux. Tu le fais mieux que si tu fais un travail que tu n'aimeras pas. Donc la passion, ça peut devenir un métier avec plaisir. Le point numéro 6, c'est le manque de confiance. Tu te dis, je suis timide, j'ai un manque de confiance, je n'ose pas montrer mes œuvres, je n'ose pas faire des expositions ou autres. J'ai peur que les gens regardent mon travail, j'ose pas affronter le regard des autres par rapport à ce que je fais. Mais dis-toi qu'il y a toujours pire et qu'il y a toujours mieux dans tous les cas. Donc ce que tu fais ne plairont pas à certains, mais plairont à d'autres. Donc ce que je te conseille pour cela, pour pouvoir gagner en confiance, c'est de te donner des objectifs dans ta passion d'artiste peintre et d'accomplir surtout ces objectifs. Si tu accomplis à chaque fois un objectif, c'est de la confiance que tu gagnes parce que tu te dis, je me suis donné cet objectif-là et j'ai réussi à le faire. Donc au plus tu vas faire ça, au plus tu vas faire cet exercice, au plus tu gagneras en confiance et au plus tu seras sûr de ton travail, de ce que tu fais et au plus les gens le ressentiront. À chaque fois que tu auras gagné en confiance, les gens vont ressentir cette confiance qu'il y a en toi et c'est comme ça que tu pourras avancer plus facilement dans ta passion d'artiste peintre. Le point numéro 7 qui fera que tu auras du mal à avancer dans ta passion, à te lancer dans ta passion, c'est que tu te dis je n'ai pas de chance. Il y a des artistes peintres qui arrivent beaucoup mieux que moi, ils ont vraiment de la chance, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils y arrivent. Parce qu'ils ont vendu un jour une toile qui a bien marché, ils ont fait quelque chose dans leur passion qui a fait qu'ils sont connus aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils y arrivent mieux alors que moi comme je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas de toute façon. Détrompe-toi parce qu'en fait, la chance vient avec les efforts. C'est en faisant les efforts que tu auras plus de chance, forcément. Si tu fais aucun effort ou vraiment très très peu d'efforts, tu peux avoir de la chance, mais tu auras beaucoup plus de mal à avoir de la chance que si tu fais énormément d'efforts. Donc la chance vient pas juste comme ça par magie, mais vient vraiment avec les efforts. Et c'est comme ça que tu réussiras à avoir toi aussi ta chance. Point numéro 8, tu n'arrives pas à te faire connaître. Tu te dis, il y a d'autres personnes qui arrivent à se faire connaître, mais moi je ne sais pas comment faire et ça va être super compliqué. De toute façon, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que tu n'oses pas aussi te lancer en tant qu'artiste peintre dans ta passion. Le conseil que je peux te donner, c'est de faire plusieurs choses pour pouvoir te faire connaître un peu plus. C'est de gérer par exemple tes réseaux, d'ouvrir une boutique en ligne. Et ça se fait par étapes, ça ne se fait pas directement en une seule fois. C'est comme tout, il faut y aller par petits pas pour pouvoir aboutir à quelque chose de plus intéressant. Tu peux d'abord, pourquoi pas, créer un Facebook, si tu n'en as pas. Ensuite, tu peux créer une page Facebook, tu peux te créer un groupe Facebook. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Tu peux aussi créer ton Instagram et tous les jours publier un peu dessus sur ton Facebook, ton Instagram, te créer une chaîne YouTube comme moi j'ai fait aussi. Donc te créer une chaîne YouTube. Et ensuite, à force d'avoir plusieurs réseaux comme ça, tu verras que les gens pourront te suivre un peu partout et c'est comme ça que tu te feras connaître de plus en plus. Et aussi, il faut s'intéresser au fonctionnement, savoir comment faire, etc.
et c'est comme ça que tu arriveras à avancer. Le point numéro 9 qui fera que tu n'oseras pas te lancer dans ta passion d'artiste peintre, c'est que tu te dis personne croit en moi, on ne croit pas en moi, donc je ne vais pas réussir. Mes amis pensent pas que je vais réussir, ça va être compliqué parce que de toute façon c'est pas un métier, c'est une passion, c'est ce que j'aime, je le fais juste par plaisir mais pas pour pouvoir réussir. Alors tu te dis, les gens ne croient pas en moi, que ce soit la famille, les amis, les connaissances, etc. Mais ce qui compte, c'est pas que eux croient en toi, c'est que toi tu crois en toi. Et en croyant vraiment en ce que tu fais, tu aimeras vraiment ce que tu fais parce que tu mettras vraiment de l'importance là-dedans. Et les gens vont voir qu'il y a beaucoup plus d'importance parce que tu y crois beaucoup plus. Et là, viendront plus facilement à toi parce qu'ils verront que tu fais au final quelque chose d'intéressant. Le point numéro 10, tu n'arrives pas à mettre des prix sur tes toiles. Tu as un blocage parce que tu te dis, j'arrive pas à mettre des prix sur mes toiles, donc tant que j'ai pas de prix, je ne peux pas avancer dans ma passion. C'est ce qui fait que je n'ose pas me lancer parce que de toute façon, si je mets des prix, ça va jamais plaire. Si je mets trop peu, ça me conviendra pas. Et si je mets des prix trop élevés, les gens vont dire que c'est un problème parce que c'est trop cher pour ce que je fais. Mais si tu te poses cette question-là, c'est la question qu'on se pose souvent. On se dit, est-ce que c'est pas trop cher pour ce qu'on fait? Et si tu te poses cette question, c'est que tu as un manque de confiance en toi. C'est que ce que tu fais, ton travail, tu as l'impression que c'est pas assez bien pour le prix que tu donnes. Et pour trouver les bons prix pour tes tableaux, je te conseille d'aller voir, soit de mettre des prix toi-même, parce que tu as un prix par rapport à ce que tu fais. Tu penses que tes tableaux, ton travail est assez bien pour pouvoir obtenir ce genre de prix. Donc voilà, tu peux te donner toi-même tes prix, mais tu peux aller voir sur Internet des grilles tarifaires, là où tu pourras trouver des prix de tableaux concernant les tailles, concernant le temps que tu mets sur tes toiles, etc. En fait, c'est un tout. Et c'est ce qui fera que tu pourras mettre des prix sur tes toiles. Le point numéro 11. Tu ne trouves pas de place pour pouvoir faire tes toiles. Tu te dis chez moi, il n'y a plus de place, en plus c'est trop petit, j'ai pas de place pour faire mes toiles, mais en fait, c'est tout simple, il y a toujours moyen de trouver de la place quelque part. Tu prends une petite table pas chère que tu mets dans un coin, ou alors pourquoi pas, tu utilises ta table à manger et tu gardes une vieille nappe que tu peux mettre sur la table quand tu ne manges pas, quand tu t'en sers pas, tu mets la nappe dessus et là tu peux peindre directement dessus. Comme ça, tu as de la place pour toi peindre. Pourquoi pas même peindre par terre, il y a des gens qui peignent par terre directement. Donc il y a toujours moyen, toujours possibilité de trouver de la place quelque part pour pouvoir avancer dans tes peintures, dans ta passion d'artiste peintre. Et par la suite, une fois que tu as avancé un peu plus dans ta passion et que tu as trouvé plus de place, pourquoi pas avoir une pièce exprès pour pouvoir avoir un atelier à toi, un atelier de peinture. Et là, tu pourras t'exprimer beaucoup plus et tu pourras réussir plus facilement à avancer dans ta passion. Le point numéro 12, le matériel coûte trop cher. Tu te dis, j'ai pas de matériel, vraiment, j'ai pas d'argent, pour l'instant, c'est très compliqué pour avancer, donc tu n'oses pas te lancer dans ta passion. Tu te dis peut-être que je le ferai quand j'aurai un travail dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr. Mais ce que je te conseille, c'est de ne pas attendre pour pouvoir commencer parce que tu n'as pas besoin d'avoir du matériel très cher pour pouvoir commencer à peindre. Même si c'est clair que des fois, du matériel de qualité, etc., ça peut vraiment aider. Mais ça ne veut pas tout dire, même sans du matériel cher. D'ailleurs, tu as aussi du matériel gratuit parce que tu peux faire un petit tour en forêt et trouver des cailloux, trouver des branches, etc. Et pour pouvoir faire de l'abstrait, c'est vraiment le top. Bon, si tu ne fais pas de l'abstrait, il y a toujours moyen de trouver des pinceaux sur le Bon Coin, sur des sites, sur Internet, sur Amazon, Prisme Ministère, je ne sais plus quoi. Il y a plusieurs sites comme ça où tu pourras trouver du matériel vraiment pas cher. Donc, si tu te dis que le matériel est trop cher et que c'est pour ça que tu n'avances pas aujourd'hui,
c'est que tu te donnes vraiment une excuse parce qu'il y a toujours possibilité de pouvoir commencer dans ta passion et en plus d'avancer même avec du matériel pas cher ou même gratuit. Le point numéro 13, c'est le manque d'organisation. Tu te dis, j'ai pas de temps, je suis mal organisé, voilà, j'ai ma famille, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai vraiment pas le temps pour pouvoir avancer dans ma passion. Mais dis-toi qu'en fait, il y a juste besoin d'un peu de temps pour pouvoir avancer. On ne dit pas qu'il faut être le meilleur dans tout, mais d'abord pour pouvoir débuter, juste un peu de temps, même une demi-heure dans la journée, c'est suffisant pour pouvoir avancer dans sa passion. Vaut mieux avancer par petits pas que ne rien faire du tout. Dans tous les cas, tu sais que même si tu avances par petits pas, tu avances quand même. Donc, et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avancer et de faire ça régulièrement. Et là, tu verras que tu pourras, dans tous les cas, évoluer dans ce que tu aimes. Et si tu as un manque d'organisation, essaye de faire ce qui est le plus dur avant pour pouvoir ensuite être plus tranquille chez toi. Par exemple, si tu as des choses dans ta passion pour évoluer, fais-les tout de suite. Comme ça, tu sais que c'est déjà fait. Tu te lèves s'il le faut un peu plus tôt. Tu fais ça pendant une demi-heure et tu sais que dans ta journée, ton objectif est déjà accompli. Donc, la demi-heure pour ta passion, tu sais que c'est déjà fait, ça a déjà été organisé, donc le reste pourra suivre par la suite. Le point 14. Tu n'as pas assez de talent. Tu te dis, j'ai pas assez de talent, c'est pour ça que je ne vais pas réussir dans ma passion. Il faut forcément que je sois né avec un talent. Il faut que j'ai un talent pour pouvoir réussir. De toute façon, les artistes peintres qui ont réussi, c'est des artistes qui ont en eux un talent. Mais en fait, le talent ne vient pas comme ça. Le talent n'est pas comme ça. Dès que tu es né, ça n'arrive pas comme ça. Le talent, pour moi, c'est, selon mon expérience, c'est dû aux efforts fournis. Même si tu n'es pas fort dans la peinture, tu verras qu'en faisant les efforts chaque jour, forcément le talent va venir. Et c'est comme ça que tu vas faire des choses de plus en plus belles en apprenant, en prenant des informations par-ci, par-là, tu pourras vraiment obtenir le talent que tu souhaites. Le point numéro 15, c'est la paperasse. Tu te dis, voilà, moi, même si j'ai un talent, même si j'arrive vraiment à avancer dans ma peinture, à chaque fois, quoi que je fasse, de toute façon, il y a toujours des papiers à faire, il y a toujours des choses dans la passion que je n'aime pas. Mais dis-toi que même si tu n'aimes pas des choses dans ta passion, il y a forcément partout du positif et du négatif. Mais si tu aimes et si tu as vraiment envie d'avancer, il faut aussi prendre le petit côté négatif. Parce qu'en fait, en gros, si tu aimes vraiment ta passion, si de toute façon c'est ta passion, donc tu aimes forcément, mais dis-toi que comme c'est ta passion, il y a forcément beaucoup plus de positif que de négatif. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de faire tout ce qu'il y a de négatif pour au final en vivre? Donc voilà, vaut mieux se forcer à faire ce qu'on n'aime pas dans sa passion. Donc si tu as du mal à faire les papiers, etc., à avancer dans les papiers, les documents administratifs, fais-le quand même, fais-le, force-toi à le faire. Et surtout, un petit conseil que je peux te donner pour pouvoir te lancer dedans, dans tout ce qui est papier, pour pouvoir avancer là-dedans, c'est de te dire qu'à chaque fois, il y a un objectif, à chaque fois, il y a un but qui aura été réalisé. Donc, tu seras fier de ce que tu auras fait. Il y aura vraiment une fierté dans tout ça. Et ça pourra t'aider à faire le chemin. Parce que à chaque fois, tu sais qu'il y a un point d'arrivée avec une fierté. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je te donne pour pouvoir avancer dans les papiers et dans ta passion. Le point numéro 16, tu n'arrives pas à trouver ton style dans ta passion, dans tes tableaux. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer, que tu n'oses pas te lancer. Tu te dis, voilà, j'arrive pas à trouver mon style, à chaque fois je fais plein de choses différentes, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. C'est déjà un bon point parce que ça veut dire que tu es assez imaginative, assez créative, je ne sais pas si ça se dit, mais tu es créatif, tu as déjà des idées en tête, de l'inspiration. Mais tu te dis, voilà, j'ai plein de choses en tête, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où trouver mon style, je ne sais pas comment le trouver.
Mais une bonne idée, c'est qu'en fait, tu n'as même pas de questions à te poser, c'est juste en faisant les choses, en essayant ce que tu as envie de faire par l'instinct. En fait, tu ressens vraiment ce que tu as envie de faire, et c'est en ressentant et en faisant les choses, en passant à l'action, que ensuite tu vas trouver ce qui te plaît le mieux. C'est même parfois, même souvent, en faisant des erreurs qu'on trouve des résultats. Tu feras des erreurs dans ta peinture et là tu te diras, tiens, en fait, cette erreur que j'ai faite là, c'est vraiment le petit côté, mon petit côté en fait, qui change tout et ça pourrait même peut-être devenir mon style de peinture. Le point numéro 17, je n'arriverai pas à gagner de l'argent, c'est impossible de gagner de l'argent. Tu te dis, quoi que je fasse, de toute façon, mes peintures ne vont pas se vendre. Et même si ça se vend, c'est très compliqué de gagner de l'argent, donc je n'y arriverai pas. Mais si tu as déjà ces pensées-là, c'est forcément ce qui va se passer. Si tu te dis, je ne vais pas gagner d'argent, je n'arriverai pas de toute façon à gagner de l'argent, forcément tu ne gagneras pas d'argent. Mais si tu te dis, ce que je fais, ça plaît, je vais gagner de l'argent, je vais réussir. Au bout d'un moment, crois-moi que ça va payer. Même si ça ne paye pas tout de suite, tu verras qu'il y aura quand même un peu de changement. Et à force, bon, c'est vrai que le métier d'artiste peintre est très compliqué pour pouvoir évoluer, mais à force, tu réussiras de plus en plus à gagner ta place en tant qu'artiste peintre. Donc tu arriveras plus facilement à vendre tes toiles. Surtout si tu y crois, tu donneras de l'importance et les gens vont vraiment le ressentir, donc crois-y. Le point numéro 18, c'est que tu ne donnes pas assez d'importance dans ta passion. C'est ça qui va faire que tu auras du mal à avancer, tu auras du mal à te lancer dans ta passion d'artiste peintre. Tu te dis, voilà, de toute façon, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à voir. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais au fond, tu ressens vraiment de l'importance. C'est parce que tu as du mal vraiment à donner de l'importance dans cela, dans ta passion, alors qu'au fond, tu sais très bien que si tu fais ce que tu aimes, tu seras le plus heureux du monde. Donc voilà, c'est pour ça que le conseil que je te donne, c'est de donner de l'importance à ta passion, parce qu'au fond, tu ressens vraiment que ça te fait plaisir, que c'est un bonheur chaque jour de pouvoir vivre de ta passion. Et le problème dans tout ça, c'est que tu te dis que tu as plusieurs plans. Donc tu te dis que si tu ne fais pas cette passion-là, tu feras autre chose, tu feras un autre travail, etc. Donc moi, je peux te dire, quelque chose qui pourrait t'aider, c'est d'avoir juste un seul plan. Donc pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D, mais juste le plan A, qui est ta passion en tant qu'artiste peintre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire autre chose, mais il faut vraiment que le plan premier, ce soit ta passion. Donc même si tu travailles à côté, même si tu fais autre chose, dis-toi que en premier, le plus important, c'est ta passion et que le reste passe après. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, mais que ton objectif, ton but souhaité, c'est ta passion en tant qu'artiste peintre. Le point numéro 19, c'est impossible d'en vivre, c'est impossible d'en faire un métier. Alors c'est un peu le récapitulatif de tous les points que j'ai déjà donnés. C'est impossible d'en vivre, c'est impossible d'en faire un métier, c'est ce que tu te dis, c'est impossible, impossible, impossible. Mais le mot impossible, déjà, ne devrait même pas rentrer dans ton dictionnaire. Parce que c'est un mot qui fera en sorte que tu vas toujours rester bloqué. Car si tu te dis que c'est impossible, ça veut dire que c'est pas possible. Alors que si tu te dis que c'est possible, ce sera forcément pas impossible. Donc voilà, dis-toi que c'est possible, avance chaque jour. Et à chaque fois en te répétant cette phrase-là, c'est possible. Je te conseille d'ailleurs de te répéter à chaque fois cette phrase, à chaque fois que tu fais un tableau, à chaque fois que tu fais quelque chose dans ta passion, que tu vas faire une exposition, que tu avances par petits pas, même à chaque petit pas, dis-toi, c'est possible et je vais réussir. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tous les points t'ont plu. J'espère que tu t'es reconnu parfois là-dedans si vraiment tu as du mal à te lancer dans ta passion. Si tu as regardé cette vidéo là d'ailleurs, c'est que tu as quelque part du mal à te lancer dans la passion. Donc voilà, je t'ai donné 19 points qui vont faire en sorte que tu pourras les changer. Si tu te reconnais là-dedans, fais
en sorte de les changer et tu verras que tu réussiras plus facilement à te lancer dans ta passion. D'ailleurs, comme tu as remarqué, il y a 19 points, donc ce n'est pas complet. Il doit bien manquer un point quelque part et je te laisse trouver ce point que tu pourras mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Ce serait un plaisir de pouvoir te lire. Je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre car on devient ce que l'on pense.